je vais animer ce webinaire avec ma collègue Laurence Lafanécher qui est donc en visio avec moi pour une petite heure. Donc, je vais vous présenter le programme. Avant toute chose, d'abord, je vais couper ma vidéo comme Laurence parce que plus de fluidité, plus de facilité et pour jongler, on préfère ce format-là si ça vous convient. En tout cas, vous nous avez vus, on va disparaître des écrans, mais on est toujours là avec vous pour vous accompagner dans cette réflexion. Donc, je vous propose avant toute chose de couper vos micros parce que voilà, on aura une séance de questions-réponses à la fin, donc qui vous permettra de vous exprimer par écrit, donc auprès de Tojo, notre collègue qui est en ligne, qui nous accompagne pour la partie technique. Donc, s'il vous plaît, coupez vos micros. N'hésitez pas, si vous avez un problème technique, à lui faire signe pour qu'elle vous accompagne, qu'elle vous aide à mieux vous connecter. Mais s'il vous plaît, coupez vos micros et attendez la fin pour les questions. Donc, je propose donc de couper maintenant les caméras et de passer à la première slide que nous avons prévue donc pour vous. Donc, d'abord, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi passer quelques instants sur la présentation de Certivea pour ceux qui ne nous connaissent pas. Certivea est une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment. Nous sommes un opérateur de services sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments, des infrastructures et des territoires, mais aussi des occupants des bâtiments. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là pour parler du label Osmose. Vous nous connaissez certainement en tant qu'organisme de certification pour le non résidentiel, ou ce qu'on appelle le tertiaire, dans la délivrance de la certification HQE haute qualité environnementale, mais pas que, parce que nous avons dans notre portefeuille de labels qui accompagnent les enjeux, labels et certifications qui accompagnent les enjeux du développement durable. Nous avons toutes les thématiques essentielles à adresser, comme vous le voyez sur cette roue très complète qui vous donne un panorama de l'ensemble de nos outils. On va se concentrer donc sur Osmose, mais on peut aussi, qui est un label monothématique, à contrario des certifications qui sont multicritères. Mais nous avons aussi des labels comme R2S, Ready to Service, sur les bâtiments connectés et communicants, qui sont particulièrement aussi intéressants en cette période de crise pour réfléchir à l'optimisation, la connectivité de ces locaux. Donc, nous avons un portefeuille très complet de labels, en résumé, de certifications qui peuvent vous accompagner et valoriser vos engagements sur tous les enjeux majeurs de société, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, digitaux. Et donc, nous allons passer concrètement à la présentation du label Osmose. Avant, un petit focus sur la situation de ce qui se passe en ce moment sur donc, la crise sanitaire que nous traversons tous, hein, qui va aussi re-questionner bien évidemment les cadres de travail et le bien-être des collaborateurs. Donc, je vais y passer quelques instants. Ma collègue, donc Laurence, vous donnera les résultats d'une enquête, d'une analyse d'un sondage fait sur l'outil Osmose Mon Profil. Donc, elle vous présentera des informations assez récentes aussi, même si elles étaient pré-Covid. Nous reviendrons ensuite aux atouts du label Osmose dans ce contexte-là. Et enfin, comme je le disais, nous aurons un temps pour les questions-réponses. Donc, je commence avec l'actualité chaude que nous traversons tous, qui fait que nous sommes encore pour beaucoup en travail à distance. Donc, cette crise, donc cette pandémie exceptionnelle et planétaire qui est une véritable épreuve, re-questionne complètement nos lieux et modes de vie, mais aussi nos lieux et modes de travail pour mieux prendre soin de notre santé et de notre bien-être, au sens de ce qu'entend l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Hein, la définition complète, c'est la santé psychique et physique. Cette crise nous rappelle aussi la fonction primaire de refuge que représente un bâti, avec une attente en termes de protection et d'accueil. Cette crise plaise aussi pour que ces bâtiments soient sains et modulables, qu'ils s'adaptent à nos besoins très rapidement. On le voit avec la transformation, la flexibilité des bâtiments qui s'imposent à nous. Cette crise nous rappelle aussi qu'il faut que nous sommes tous en télétravail et plaide pour un numérique efficace et responsable. Donc, et pas le moindre des enjeux, last but not least, nous avons aussi, à travers cette crise, vu l'importance de co-construire des réponses collectivement afin de renforcer l'adhésion, la confiance et le respect des règles nouvelles qui vont apparaître pour nos collaborateurs, que nous sommes tous en train de re-questionner.
Donc, avant de continuer plus avant, je vais aussi passer quelques instants sur un sondage qui a été organisé par notre équipe de communication aussi sur les tendances dans l'immobilier durable en pleine période de confinement. Hein. Donc, instruction assez éclairante, mais encore une fois pas révolutionnaire, pas de surprise. La qualité de vie est la priorité numéro 1 des acteurs de l'écosystème de l'immobilier durable. Avec 69% des répondants qui étaient en télétravail, pas de surprise non plus. Pas de surprise en vous disant non plus que le sondage suivant que nous sommes en train d'analyser donne les mêmes résultats. Donc, on voit bien que le sujet de la qualité de vie est essentiel. Et j'ai oublié de le dire, mais nous sommes en plein dans la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, bien évidemment, le sujet ne peut être que d'importance. Si je viens maintenant aux enjeux auxquels vont faire face les entreprises suite à cette pandémie, ils étaient déjà très présents avant, mais ils vont s'amplifier, on s'en doute. La première chose, c'est que confrontés collectivement à ces défis, il va falloir améliorer les cadres de travail, contribuer mieux encore à la prévention des risques pour permettre des modes de vie plus sains et assurer notre bien-être physique et mental. On avait déjà des chiffres qui étaient assez inquiétants, en tout cas alarmants avant le confinement. Ils n'ont fait que s'amplifier. Avant le confinement, je vous le rappelle, on parlait de 22% des salariés qui déclaraient stressés au travail ou qui avaient aussi sujet à des maladies chroniques et une appétence pour le travail qui s'amplifiait également. Donc les choses s'accélèrent. On a bien évidemment toujours et encore plus le besoin pour les entreprises de répondre aux enjeux sociétaux à travers des politiques de développement durable ambitieuses. Et puis enfin et surtout, et pas des moindres, c'est l'urgence immédiate, c'est d'améliorer, redynamiser le collectif de travail et de renouer avec la performance économique qui a, on en est tous d'accord, l'urgence des urgences pour tous. Donc, urgent de créer des nouvelles conditions du bien travailler ensemble pour pouvoir à nouveau être sourd d'innovation, de créativité dans un monde qui est en pleine évolution, si ce n'est pas révolution. Donc là, je vais passer la parole à Laurence qui va vous présenter donc l'analyse qu'elle a pu faire des résultats d'Osmose Mon Profil. Et je reprendrai la parole ensuite donc, pour rentrer plus en détail dans l'intérêt que représente l'outil Osmose pour vous accompagner. Bien évidemment, vous aurez encore la possibilité de poser des questions tout à la fin, je vous le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. À toi, Laurence. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats des données que nous avons recueillies donc, par CertiMEVA avant la crise sanitaire via son outil Osmose Mon Profil. Donc, les résultats qu'on va vous présenter, si tu peux changer la slide, Catherine. Les résultats que nous allons vous présenter donc, sont issus des données recueillies sur l'application web donc, qui est en libre service et gratuite, qui est Osmose Mon Profil, sur lequel vous pouvez vous connecter, donc osmose.certivea.fr. Osmose Mon Profil, c'est quoi? C'est un outil d'autodiagnostic qui permet à chacun de réaliser un bilan de sa politique, de ses actions en faveur de la qualité de ses environnements de travail. Il s'adresse aux responsables des services généraux. Ah, attention à bien couper vos micros, s'il vous plaît. Oui. Donc, Osmose Mon Profil s'adresse aux responsables des services généraux, des ressources humaines, des responsables RSE, QVT, immobilier. Il se présente comment? Il se présente sous une forme d'un quiz rapide avec des questions fermées permettant d'accéder après à un rapport personnalisé qui vous propose un premier bilan très simple de votre état d'avancement sur la qualité de vos cadres de travail, des premières pistes d'amélioration et des illustrations de bénéfices pour chaque thématique étayées par des résultats d'études. L'analyse donc des sujets prioritaires qu'on va vous présenter aujourd'hui reflète les résultats de 128 retours que nous avons eus à ces questions, donc, mais qui ont été faits, comme on l'a précisé, avant la crise Covid-19. Donc pour précision, il y a 128 résultats, mais Osmose Mon Profil, c'est plus de 600 personnes qui ont déjà fait un diagnostic. On a simplement mis en place cette analyse plus détaillée plus récemment, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui moins de résultats, mais on va continuer. Vous aurez d'autres analyses plus précises en fin d'année. Donc, les personnes qui ont répondu donc, à ces questions simples, qui disaient oui ou non, je mets en place certaines actions, appartiennent à des entreprises de toute taille et sont réparties pour moitié en Île-de-France et le reste sur l'ensemble de la France.
Donc, les tendances que je vais vous présenter sont structurées autour des 6 enjeux traités dans la démarche Osmose, donc la santé environnementale, l'hygiène de vie, l'équilibre vie privée et vie professionnelle, la communication et le lien social, les fonctionnalités des espaces et la démarche collaborative. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aussi, à tester cet outil gratuit qui peut vous permettre de trouver des pistes d'amélioration. Alors, les premiers retours qu'on a eus de cette étude. Si tu peux changer la slide, Catherine. Donc voilà, tout d'abord, on peut constater que la majorité des entreprises ont entrepris des actions pour améliorer leur cadre de travail. Alors, ce sont aujourd'hui plus des plans d'action, alors plus ou moins importants selon les entreprises. Certaines ont fait quelques actions, d'autres beaucoup plus. C'est plus des plans d'action que vraiment des politiques globales structurées et qui traitent de l'ensemble des enjeux de la QVT. Les résultats de l'étude montrent que les actions engagées par les entreprises pour améliorer leur cadre de travail se concentrent surtout sur 3 enjeux thématiques que vous avez situés en haut du schéma sur les 3 premiers cercles en haut. Donc, le premier enjeu, qui revient avec un taux de 65%, est l'optimisation des fonctionnalités des espaces pour permettre aux collaborateurs et aux utilisateurs d'effectuer facilement leur activité. Donc, ça peut être par exemple des actions sur l'agencement, les espaces, les équipements, les services, pour faciliter bien sûr la sécurité, la sûreté, augmenter les qualités d'accès, d'usage, d'ergonomie ou de flexibilité des environnements. Donc ça, on n'a pas de détails très précis, quelques informations vous verrez tout à l'heure, mais c'est des exemples sur les fonctionnalités des espaces. Le second enjeu thématique le plus important, à plus de 55%, est de contribuer à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle des collaborateurs, avec notamment ici des actions en matière de temps de travail, de lieu, de services et politique ressources humaines. Enfin, le dernier enjeu, à 53%, le dernier enjeu le plus important, à 53%, concerne l'amélioration de la santé environnementale des collaborateurs et utilisateurs, avec notamment des actions qui peuvent influencer leur état de santé général et réduire les maladies chroniques et apportent plus de bien-être. Enfin, vous pouvez constater que pour autant, les entreprises travaillent aussi sur 3 autres enjeux que vous voyez plutôt en bas du schéma, sur les 3 cercles du bas, qui atteignent des scores quand même non négligeables. Cela concerne la mise en place de démarches collaboratives. On voit que les entreprises ont déjà commencé à mettre en place ces démarches, des actions pour la communication et le lien social et l'hygiène de vie. Donc maintenant, on va aller un peu plus en détail. Donc, plus en détail, les résultats de notre étude montrent que 12 sujets sont un peu plus prioritairement étudiés par les entreprises dans leur plan d'action pour augmenter le bien-être de leurs collaborateurs. Donc, le pourcentage indiqué représente le nombre de répondants ayant affirmé mettre en place des actions sur le sujet. Les entreprises ont donc concentré leurs efforts sur ces 12 points clés. Donc, on voit en premier la qualité lumineuse et d'éclairage, qu'elle soit naturelle ou artificielle, pour qu'il y ait un niveau suffisant d'éclairage et aussi limiter l'éblouissement et les reflets. Ah, Catherine, si tu peux te remettre sur la slide des 12 priorités, s'il te plaît. Excuse-moi, ça a sauté, je suis désolée. C'est bon là ou pas? Non, pour l'instant, je ne vois plus le 12. Ça bouge tout seul. Tu l'as ou pas? Mince. Non, je suis toujours sur les 8. Ah, c'est bizarre, je suis sur l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je ne sais pas quoi te dire, attends. Vous m'entendez au moins? Oui, on t'entend. Alors, je reviens encore en arrière, mais du coup, ça m'étonne. Là, je suis sur la slide 11. Je ne sais pas ce qui se passe. Je reprends la 12. Les 12 sujets prioritaires, tu les as ou pas affichés, Laurence? Non, je ne les ai pas là. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis désolée. Est-ce que tu peux reprendre le contrôle éventuellement? Je n'ai pas de problème de connexion pourtant.
Je vais Je reprendre. suis désolée hein, sur ce. Excusez-nous, je vais reprendre le contrôle du coup. Mais c'est vrai que non, je l'avais pas le contrôle en fait. Si. Alors, est-ce que vous voyez bien les 12 sujets? Oui. Oui, bon. Désolée. Donc nous repartons. Donc, les entreprises ont concentré leurs efforts sur 12 points clés. Donc, on a vu en priorité la qualité lumineuse et d'éclairage. Le deuxième point, c'est le développement des échanges, qu'ils soient formels ou informels, qui sont donc source de créativité, d'information et d'apprentissage. En troisième point, le travail nomade ou à distance, qui facilite les conditions de travail. Et ce chiffre montre bien qu'une grande partie des entreprises étaient prêtes à faire du télétravail. Les points suivants, donc la sécurité et la sûreté, pour protéger les biens et les personnes contre la malveillance et les accidents. Le point suivant, c'est la personnalisation des espaces, nécessité pour s'approprier son lieu de travail. On voit ensuite les solutions pour améliorer la vie personnelle et familiale avec l'organisation et des temps. Les conditions d'accès et d'usage aux espaces pour que l'orientation et le cheminement s'adaptent à tous les besoins spécifiques. La prise en compte de l'organisation et des modes de travail pour les aménagements des locaux. Et puis, la flexibilité et l'adaptation des espaces avec des aménagements modulaires pour suivre facilement les évolutions de l'entreprise. Et donc, des trois derniers, l'interaction avec la nature, avec notamment la présence de plantes, le confort thermique lié à la température, l'humidité de l'air et le rayonnement. Et enfin, l'application des collaborateurs dans les projets QVT, indispensables pour réussir ces projets liés à un meilleur bien-être au travail. Donc, c'est les 12 priorités qui sortent principalement. Et on voit que ces 12 sujets traitent des 6 enjeux prioritaires de la QVT qui est traités dans Osmose. Donc, on a vu les 12 priorités des entreprises, mais il y a aussi des sujets qu'on a vus qui étaient plutôt à améliorer. Donc, voilà, les 8 sujets à améliorer. Donc, qui sont donc c'est des sujets où on semble que les acteurs ont moins porté d'attention. Donc, les services apportés aux utilisateurs, donc qui peuvent être de la conciergerie, de la garde d'enfants. La mesure de la qualité de l'air, donc qui est malheureusement seulement à 25%, à 29% des répondants qui suivent ce thème. La mise en place d'indicateurs permettant le suivi de la qualité de vie. Ensuite, donc, nous avons la mise en place des actions pour accéder au sport, au repos et aussi, nous avons aussi la culture. Nous avons la prévention des risques psychosociaux et enfin le traitement des nuisances sonores. Donc, c'est des sujets qui sont améliorés. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, donc ces sujets, puisque cette étude, comme je vous l'ai dit, a été faite avant la crise Covid, donc on sent que les priorités vont changer du fait de cette crise sanitaire. Donc, la pandémie actuellement va certainement donc rebattre les cartes en matière de thématiques avec des priorités sûrement différentes. Sûrement que la qualité de l'air, par exemple, va beaucoup va augmenter dans les priorités des entreprises. La vigilance sur le bien-être psychique des collaborateurs, qui a été mis à rude épreuve ces derniers mois, sera également indiscutablement à renforcer en mettant en place notamment une mesure régulière du ressenti des collaborateurs. Enfin, cette crise va pousser à se réinterroger, comme l'a dit Catherine, sur ces modes de travail, notamment le télétravail et les modes de déplacement des collaborateurs. Enfin, les projets d'adaptation des cadres de travail, des évolutions des politiques associées risquent donc d'être nombreux au sein des entreprises et elles devront aussi donc construire des plans d'action et surtout co-construire pour créer de l'adhésion et la confiance. Donc, le contexte d'aujourd'hui va donc pousser les entreprises à progresser plus vite sur la qualité des cadres de travail et donc elles auront besoin d'aide
afin de les accompagner dans la construction de ces démarches collaboratives et adaptées à leur situation. Donc maintenant, par rapport à cette étude, donc je vais redonner la parole à Catherine pour qu'elle puisse vous présenter donc le label Osmose, qui est un outil donc, qui peut vous aider à préparer ces plans d'après-crise. Je reprends le contrôle, Laurence. Je demande le contrôle, tu me le donnes? Oui. Voilà, normalement, ça devrait être bon et je devrais pouvoir passer à la slide suivante en espérant que ça marche. Voilà. Là, ça tourne. Non, oui. Non, ça va trop vite. On est au bénéfice. Oui, mais je n'ai pas la main. Il se passe un truc bizarre sur mon poste. Je pense que tu vas garder la main, Laurence. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe. Désolée. Ça tourne là, c'est bon. Mais oui, mais ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, tu me redonnes la main? Ou bien je repartage, j'essaye en espérant que ça marche mieux. Je suis désolée. Hein, oui, ou sinon je reprendrai la main. Au pire, tu reprends la main. Exactement. Donc je reviens. Je suis désolée pour ce petit contretemps. Mais on y va. Nous étions à la slide. J'accélère, slide 15. Teams a quand même quelques petites surprises encore à nous faire. Voilà, nous étions là. Désolée pour ce contretemps. Donc, comme le disait très justement Laurence, donc dans l'immédiat, avant la crise, on voyait déjà que les choses étaient en train de bouger, la bascule était déjà amorcée, qu'elle va s'accentuer. Et effectivement, tout est re-questionné et on voit bien que les réponses pour le bureau de demain ne sont pas encore toutes stabilisées. Dans l'immédiat, on a des plans d'action sanitaire qui ont été lancés, mais il reste beaucoup à faire encore. Pour ces enjeux de court et moyen terme, nous sommes convaincus donc, que le label Osmose offre tout à la fois une méthode pour élaborer ces scénarios de reprise, ainsi qu'un challenge collectif à relever pour tenir dans la durée. Donc, on va voir un peu plus précisément, avant de commencer à présenter Osmose, les atouts d'une démarche de labellisation, parce que je ne suis pas sûre que vous connaissiez tous l'intérêt que représente ce type de dynamique. Il est important de le rappeler. C'est d'abord, avant tout, un outil fédérateur qui permet de conduire le changement en désilotant les organisations, en aidant à la décision et au pilotage. Donc, c'est très structurant pour cette dynamique collective. C'est une démarche qui se fait avec 5 mots d'ordre: contextualisation, coélaboration, amélioration continue, transversalité et valorisation des efforts fournis. Donc, c'est aussi essentiel pour créer de l'adhésion. Enfin, intéressant aussi, l'évaluation se fait par une attestation des performances aux différentes étapes de votre projet par une tierce partie indépendante qui objective vos résultats, la réalité de votre performance. C'est important aussi pour se rassurer sur l'effort fourni. Et bien évidemment, tout cela permet une meilleure anticipation de la réglementation et une meilleure agilité, en particulier en période de crise comme celle qu'on traverse aujourd'hui. Donc, les bénéfices vont de fait naturellement être assez naturels à concevoir. L'optimisation de la performance de votre organisation va en être évidente. La concertation et la co-construction sont d'ailleurs un des mots-clés aussi dans l'élaboration de la démarche de certification. La contribution à l'attractivité des talents va aussi de pair. Bien évidemment, le renforcement de l'image d'acteurs responsables, engagés, soucieux du bien-être de ses collaborateurs va en ressortir. Objectivé grâce à un processus de vérification exigeant, donc on l'a vu avec des tierces parties indépendantes. Et enfin, la cohésion sociale et la dynamisation de votre organisation ne va en être que meilleure. Donc ça, c'est les atouts d'une démarche de labellisation en général et en particulier celle d'Osmose. Donc maintenant, si on vient à ce label qui est centré sur la qualité de vie au travail, on voit bien que dans cette situation inédite où nous devons être agiles, nous avons le désir d'assurer le lien pour maintenir le collectif de travail, maintenir l'engagement et la motivation des collaborateurs dans la durée. Nous sommes tous en train de repenser nos organisations et de faire face à cette crise avec des plans d'action de santé et de sécurité, des réflexions autour du travail dans les murs et hors les murs, des modes de déplacement qui sont en train aussi d'être questionnés, y compris avec l'apparition de nouvelles solutions comme le forfait mobilité durable dont vous avez certainement pris la mesure.
des questionnements sur la conciliation des temps, sur la meilleure connexion digitale des postes de travail. En bref, beaucoup de questions sur lesquelles Osmose, justement, offre à la fois un guide structurant pour la reprise et un challenge commun et collectif à relever pour tenir dans la durée avec tous ses collaborateurs associés. Donc, on va maintenant aller plus en détail sur un peu la technicité du label. Excusez-moi d'y venir, mais c'est important. Laurence l'a un peu évoqué à travers les 6 enjeux thématiques que vous avez vu présentés dans les résultats d'Osmose Mon Profil. On y revient un peu en détail. Vous avez donc trois levées d'action qui sont adressées par Osmose: le bâti, l'aménagement, l'animation. Par bâti, on entend la qualité intrinsèque et l'exploitation de vos bâtiments et équipements techniques pour que les bâtiments contribuent positivement à la qualité de vie des utilisateurs et répondent aux besoins fonctionnels des organisations. Pour l'aménagement, on entend aménagement des espaces intérieurs et extérieurs pour que les espaces de travail soient bien adaptés aux besoins des collaborateurs et à nouveau adaptés aux organisations. Donc, tout est un sujet de contextualisation. Enfin, pour animation, on entend aussi bien animation des lieux, des règles de vie, des outils support RH pour que tout cela permette aux collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions, avec une bonne visibilité sur les outils qui sont à leur disposition. Donc, chacun de ces leviers est évalué donc, sur ces 6 enjeux, avec les 5 enjeux thématiques que je vous représente ici, comme Laurence les a déjà évoqués. Donc, vous avez, alors excusez-moi, vous avez la santé environnementale, hein, l'hygiène de vie, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la communication et le lien social, les fonctionnalités, et enfin, last but not least, vous l'avez compris, c'est très important dans cette dynamique de collectif qu'il faut recréer, la démarche collaborative, qui est un peu aussi, on va dire, un must-have dans les démarches de labellisation et certification de Certivat d'une manière générale. Un volet qui est assez essentiel. Voyons-les en détail un peu maintenant. Donc, vous avez ici ces six enjeux, plus précisément abordés avec les sous-thématiques correspondantes. Laurence y a déjà fait des clins d'œil assez conséquents, mais c'est bien de s'y attarder. Vous avez donc, en cette période de Covid, on voit ressortir ici des volets qui sont bien évidemment plus importants à la qualité de l'air. Je pense que j'ai une slide derrière qui va vous donner plus explicitement les points sur lesquels on peut passer un peu plus de temps par rapport à la situation sanitaire, mais je vous laisse quand même regarder le panorama global, car il y a, je dirais, une complétude importante à mettre en avant à travers cette démarche qui est très importante pour vous rassurer sur le fait que vous pouvez appréhender l'ensemble des enjeux autour de la qualité de vie au travail et mettre l'amplification que vous souhaitez en fonction de la crise ou de la situation que vous adressez et que vous voulez faire évoluer. Donc, si on revient sur la situation Covid-19 en particulier, on voit bien que les attentions sur la santé environnementale vont être plutôt sur la partie bien-être et santé, qualité de l'air intérieur, comme l'a mentionné Laurence. Sur la partie hygiène de vie, la santé physique et psychique va être essentielle. Le sujet de propreté et de salubrité des locaux également. Quand on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, on va s'intéresser plus particulièrement en ce moment au télétravail, bien sûr, à la mobilité et au transport. On va aussi regarder tout ce qui est rythme de travail et droit à la déconnexion. Quand on est sur la partie communication et lien social, il va être important de renforcer la cohésion d'équipe et d'avoir un soutien psychologique adapté. Donc, ça fait partie des choses que Osmo vous permet de structurer et de coordonner. Fonctionnalité, vous avez donc l'importance des équipements digitaux qui doivent être opérants pour effectuer donc son travail correctement. Vous avez aussi la flexibilité des espaces de travail qui va se trouver re-questionnée. Enfin, dans la partie démarche collaborative, on en a déjà largement parlé, tout ce qui est association des différentes directions qui sont concernées par ces logiques, que ce soit des directions RH, des directions d'immobilier, des directions informatiques, des directions de développement durable, toutes vont être impliquées, enfin, sont recommandées à être impliquées dans la démarche pour une collaboration qui soit la plus satisfaisante possible, en associant bien évidemment les usagers finaux. Donc, en résumé, nous avons ici
un outil qui est un guide pour la reprise en période de crise. Alors, excusez-moi, j'ai un problème d'affichage. Je pense qu'on a tout. Donc, l'essentiel dans cet exercice va être de bien contextualiser son approche, de bien articuler cette démarche à l'organisation du travail de l'organisation concernée, de la contextualiser, car encore une fois, Osmose n'impose pas et ne plaque pas une réponse unique à toutes les difficultés que vous adressez, mais vous encourage à travailler collectivement la réponse et analyser l'adéquation entre vos contraintes et la qualité de vie au travail, et plutôt que d'imposer une solution unique. L'amélioration continue est aussi essentielle, parce que les contextes des organisations évoluent en permanence, on le voit. Améliorer la qualité des cadres de travail est un processus continu. Ça n'est pas une fin en soi, mais l'outil est au service de cette amélioration continue. La transversalité reste le mot-clé, j'en ai déjà parlé largement aussi, entre les différentes fonctions, les différentes parties intéressées, en particulier les collaborateurs qu'il faut bien associer à la démarche, y compris le management intermédiaire, qui est important, et bien évidemment la collaboration qui va, encore une fois, insister pour susciter l'adhésion de tous les acteurs. Donc aujourd'hui, notre label est en plein déploiement. On a une trentaine de sites qui sont engagés. Je dirais même que c'est un chiffre qui est un peu ancien, puisque nous avons de plus en plus de sollicitations par rapport à la situation sur ce sujet, beaucoup de devis en cours. Nous avons 4 sites déjà labellisés, à commencer par le siège Open d'ICAD à Issy-les-Moulineaux, qui fera d'ailleurs l'objet demain d'un webinaire aussi avec un retour d'expérience de d'ICAD, qui va nous raconter justement comment la mise en place d'Osmose avant le confinement a pu les aider à faire face à les situations avec beaucoup plus d'agilité. Donc, je pense que c'est un retour d'expérience très intéressant à écouter. Nous avons des acteurs comme Cardam ou Dalkia aussi qui ont franchi le pas, et d'autres acteurs en cours de labellisation comme Covivio ou Carrefour, sachant que certains ne veulent pas forcément qu'on les cite, mais nous avons beaucoup d'acteurs qui se lancent. Donc voilà, une démarche qui est assez récente et qui est particulièrement, je dirais, sollicitée en cette période. C'est pour ça que nous avons pensé important, durant cette semaine de la qualité de vie au travail, de vous restituer l'intérêt que pour présenter cet outil dans l'accompagnement et la sortie de crise. Alors, pour vous aider justement à faire face à cette réflexion et vous accompagner autour de l'outil Osmose, nous avons prévu plusieurs choses. D'abord, une formation de référents qui va permettre aussi d'accompagner les entreprises qui s'intéressent au sujet. 2 sessions sont prévues, une session la semaine prochaine, donc les 23 et 24 juin en présentiel, une seconde qui va avoir lieu aussi à la fin du mois, entre le 30 juin et 4 juillet, par 4 demi-journées à distance. Nous avons aussi une documentation très riche avec des articles de blog, une brochure, des retours d'expérience dans des business cases, et enfin un mode d'emploi très complet et très dense qui vous permet d'avoir un peu plus de précision sur toutes les thématiques que j'ai abordées très rapidement, et encore plus rapidement même que Laurence finalement. Donc voilà, vous avez beaucoup d'informations qui sont disponibles, et encore une fois, nous allons aussi communiquer largement tout ce que nous avons fait aujourd'hui sur notre blog, et transmettre les visios, transmettre les visioconférences qui sont réalisées cette semaine sur notre site web qui s'appelle donc osmose.certiva.fr. Donc, j'en ai fini avec les éléments de présentation sur Osmose. Je pense qu'il est maintenant bien de se donner le temps des questions pour voir avec vous quels sont les points d'attention qui peuvent être développés. Et on vous écoute, et je laisse donc Tojo, qui est aux commandes, nous transmettre les questions qui arrivent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ça fait un peu bizarre de parler seule, donc je voulais vérifier que voilà, vous étiez bien en ligne. Est-ce qu'on peut voir, Tojo, si tu as des questions qui arrivent sur le sujet ou pas? Ou je suis allée trop vite, peut-être? Il y a des questions que tu peux voir dans le chat.
Il y a une personne donc, qui a réagi sur une émission de France 2 sur le mal de dos qui montrait que certaines entreprises mettaient à disposition de leurs salariés des tapis de marche plutôt que des chaises. Donc, c'est plutôt aux États-Unis pour justement éviter le mal de dos. Est-ce qu'on sait si en France cela existe et avec quels résultats? Alors, très franchement, je pense qu'il faut être clair aussi sur la démarche Osmose by Certivea. Laurence, tu me compléteras si tu le veux, mais on n'est pas prescripteur de solutions quand on fait une démarche Osmose. C'est important de le rappeler. On est plutôt dans le cadre des outils que vous pouvez utiliser pour répondre à tel enjeu. On ne va pas être prescripteur d'une solution technologique plus qu'une autre. Par contre, les solutions qui seront mises en place pour être valorisées et faire partie des points qui vous permettront d'atteindre des exigences qui sont réclamées par le référentiel Osmose pour pouvoir justement performer par rapport à l'objectif que vous fixez. Encore une fois, il y a un gros travail de contextualisation qui est à la main de l'entreprise qui décide de se lancer dans cette démarche volontaire et qui va choisir les points d'attention sur lesquels elle veut mettre ses priorités. C'est tout l'atout d'Osmose que de donner juste le cadre avec toutes les thématiques qu'il est important d'adresser. Ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir répondre à un minimum de points dans chaque thématique, un minimum de 30% de points, pour être clair, on n'est pas rentré dans les détails. Mais encore une fois, la latitude est à la main de l'entreprise pour choisir les solutions qu'elle va mettre en œuvre. Donc, on ne préconisera pas, même si on valorisera la recherche de solutions, comme vous le mentionnez, dans le bilan global d'évaluation d'Osmose. Je peux peut-être juste intervenir. Je suis Ludovic Lusinier, je suis le directeur des opérations de Certivea et je suis auditeur Osmose. Alors pour répondre à la question de Monsieur Cohen, il y a un indicateur, il y a une exigence qui parle d'inciter au mouvement au travail par un design actif des aménagements et du mobilier. Et du coup, il y a cette exigence qui répond un peu à votre question et qui permet donc aux entreprises de se poser cette question-là, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et si elles le souhaitent, elles peuvent mettre à disposition des sièges particuliers sollicitant les muscles ou postes de travail sportif. Donc, c'est intégré dans le référentiel. Alors, ce qu'on a vu, c'est plutôt des ballons, des Swiss balls, donc des ballons qui permettent de remplacer des sièges et de faire travailler ses muscles. Voilà, on n'a pas vu de tapis roulant pour le moment, comme on a pu voir dans l'émission de France 2 hier soir, mais en tout cas, on a vu d'autres apports qui étaient très intéressants. On n'a pas de statistiques là-dessus pour le moment, mais voilà. En tout cas, sachez que le référentiel Osmose, il a pris en compte cet élément de mobilier adapté pour pouvoir avoir des impacts physiques ou physiologiques positifs. Voilà. J'en ai terminé pour. Donc, on a une autre question. Dans le cadre de la démarche Osmose, peut-on entrer dans une démarche de certification, enfin, c'est un label, sur un des 6 volets un des 6 volets où les 6 volets doivent-ils être tous traités? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on sent effectivement un point d'attention hypertrophie en ce moment, en particulier sur la partie santé environnementale, qualité de l'air intérieur. On nous sollicite même pour pousser des labels spécifiques sur ces sujets-là. L'approche qu'a Certivea, c'est une approche quand même multithématique et on essaie d'embrasser l'ensemble des sujets parce que justement, on pense que tout est imbriqué et qu'il ne faut pas, l'encouragement qu'on a en tout cas d'une manière générale, c'est d'adresser l'ensemble des sujets. Rien n'empêche de pointer certains volets plus que d'autres, mais Osmose demande d'adresser les 6 enjeux thématiques. Il n'y a pas d'exception. Ces 6 enjeux sont analysés, qu'on choisisse le levier bâti, le levier animation, le levier aménagement. Et je laisse Ludovic compléter s'il a envie également sur le sujet. Alors oui, le choix se porte au départ sur par rapport aux 3 leviers. Donc on peut choisir si on veut juste le levier bâti ou le levier aménagement ou le levier animation. Donc on peut choisir soit juste un levier, soit 2 leviers, soit les 3 leviers. Et après, du coup, une fois qu'on a fait ce choix-là, on va devoir traiter effectivement les 6 thématiques. Mais pour être certifié, il faut avoir à minima 30% par thématique. Donc en fait, ça vous laisse le choix
c'est là où Certivia ou Osmose est contextuel. Ça vous laisse le choix de prendre vraiment les exigences qui répondent à vos préoccupations. Donc c'est un système qui est assez souple, mais du coup qu'il faut voir comme une checklist. Et dans cette checklist, vous prenez les exigences qui répondent à vos préoccupations et vos besoins. Et du coup, pour être certifié, il faut avoir au moins 30% des points par thématique. Et 50% pour le levier. Au total, oui. Donc, je vois beaucoup de questions, effectivement, sur la question de faire évoluer le label. On a au contraire la prétention de croire qu'on a pensé un peu à tous les sujets majeurs qu'elle doit faire face une organisation, et qu'en fonction de la crise auquel elle aura donc à faire, elle pourra mettre l'accent sur telle ou telle thématique en fonction de la situation à rencontrer. Donc, la contextualisation et l'agilité qu'offre Osmose, c'est de pouvoir justement être manœuvrable en tout temps. Donc, l'idée n'est pas de se focuser explicitement sur les champs qui aujourd'hui sont actionnés par la crise sanitaire, mais plutôt d'essayer de les adresser tous ensemble, quelle que soit la configuration donc, des situations qu'on va avoir à vivre, pour pouvoir être le plus agile possible. Donc, déjà mettre en place une gouvernance avec cette démarche collaborative entre les différentes directions qui vont pouvoir, et on va le voir demain avec ICAT qui va nous en parler, qui vont pouvoir justement faire face collectivement aux enjeux de crise qu'ils peuvent rencontrer de façon, encore une fois, extemporanément, est très important. Donc, encore une fois, le label Osmose, il se veut agile et adaptable en tout temps. Donc, il ne faut pas chercher à le transformer. En tout cas, ce n'est pas notre intention pour spécifiquement adresser les volets que la crise sanitaire soulève. Ils sont tous dedans, mais il n'y a pas que. Et notre recommandation, c'est de penser à tout, de ne pas se limiter à ce champ, c'est ce que je disais tout à l'heure, plan d'action santé, hygiène et sécurité, mais plutôt de dire, c'est l'occasion de pouvoir se re-questionner sur tout et d'être agile sur tout et de pouvoir jouer avec les différents volets de façon, je dirais, encore une fois, orchestrée, collégialement et collectivement pour avoir une dynamique de groupe qui adhère et qui se redynamise pour sortir de la crise. Il y a aussi une question sur l'audit. L'audit se fait sur la base de présentation de documents ou de vérification de la réalité des actions. Si je peux répondre, l'audit se fait sur la base de la réalité des actions. L'auditeur va se déplacer sur le site et va vérifier que les actions qui ont été visées, par le client, sont concrètes et sont réalisées. Donc ça se passe par effectivement un audit où on va vérifier la réalité de celle-ci, mais on intervient que quand l'auditeur va intervenir que quand l'audité, quand le client est prêt, c'est-à-dire quand il dit OK, je suis prêt pour être audité, on intervient. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Osmose, l'étude ? Ce qu'on peut dire, Laurence, peut-être, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tout ce qu'on vient de se dire va faire l'objet d'une communication prochaine sur nos outils, nos outils digitaux. Donc, vous allez retrouver des articles qu'on a écrits en cette période particulière pour faire résonance à ce qu'on vient de se dire, donc qui seront sur notre blog et diffusés là. Voilà, qui seront relayés sur nos réseaux sociaux, qui seront sur notre blog, sur le site osmose.certivia, sur lequel vous pouvez faire aussi Osmose Mon Profil, que je rappelle est gratuit, et vous pouvez vraiment faire cette analyse gratuitement, et donc plusieurs communications, et vous avez aussi donc les business cases, et comme l'a dit Catherine, demain vraiment un cas concret avec l'expérience d'ICAD avec la webconférence de demain, et cette webconférence se retrouvera aussi sur notre chaîne YouTube que vous pourrez reconsulter, ainsi que la webconférence de demain. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je propose qu'on ferme la séance, à moins que...
Voilà, en espérant que cette webconférence vous ait apporté des informations et vous aide, je vais dire, à construire ces plans d'action dans cette période. Et Tout à puis fait. donc, écoutez, bonne journée à tous et prenez soin de vous. Bonne journée et encore une fois, nous sommes à l'écoute. Vous avez, alors j'ai peut-être pas mis la dernière slide, mais nous avons la possibilité donc de vous répondre, bien évidemment. J'ai mis donc les coordonnées mail de Ludovic et moi-même en point d'entrée. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu ou le temps de poser dans notre webinar, voilà. N'hésitez pas à nous écrire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.